Bonjour les poissons, je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre 2021. J'espère que ça va pour vous. Donc voilà, on va aller voir quels sont les messages qui arrivent pour ce mois de décembre, tout du moins aux alentours du mois de décembre. Ça peut être déjà là, ça peut courir sur le mois de janvier. Voilà, donc vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez. Donc, j'ai demandé quelques cartes au petit Lenormand. Donc, j'ai eu le cercueil, le mont, l'étoile, la lune, le trèfle et le serpent. Et en énergie du mois, j'ai eu le renard. Donc ici, ce qui ressort pour ce mois de décembre plus particulièrement, on parle vraiment de maladie. Donc de maladie assez grave ou qui prend beaucoup de place dans la vie. Une maladie qui bloque, une maladie qui freine, qui peut entraver votre vie d'une façon ou d'une autre ou dans vos relations. On peut parler bien sûr de la situation sanitaire actuelle ou vraiment d'une autre maladie qui vous touche à vous ou un proche, qui soit physique ou psychique, mais qui pose un problème dans votre quotidien ou pour trouver un travail, pour travailler dans vos relations, le regard des autres, ou vraiment une déprime qui est bien installée, peut-être aussi. En tout cas, il y a un obstacle à cause de ce mal-être, de cette maladie ou de cet handicap qui est dans votre vie. Qui vous handicape tout simplement, ou sinon c'est la situation sanitaire qui vous handicape pour pouvoir avancer. Mais sinon, il y a vraiment une maladie ou un mal-être chronique, quelque chose d'assez lourd, qui est bien ancré ou qui est assez grave quand même, qui prend de la place et qui vous bloque, qui pose des difficultés, là en particulier ce mois-ci, ou qui porte difficulté tout court, de toute façon, quoi. Donc peut-être certains dépriment à cause de la situation tout simplement, qu'on est vraiment dans le négatif, quoi. Donc là on vous dit que malgré la maladie, malgré l'obstacle ou les ennuis qui vous sont causés là, on peut retrouver une sérénité. De toute façon, on peut retrouver le calme, on peut retrouver une certaine paix, où on peut arriver à, pour certains qui ne sont pas en dépression, etc., qui sont face à une maladie ou d'un proche ou d'un handicap, on peut, malgré cette difficulté de vivre avec cette maladie, de vivre avec une personne qui a une maladie ou un handicap, voilà au quotidien que c'est lourd, on peut essayer de garder un climat serein, un climat de bienveillance, de calme, ne pas partir dans tous les sens, peut-être accepter de vivre avec, peut-être malgré la difficulté que ça impose au quotidien. Vous voyez, à cette énergie d'accepter de vivre avec et d'accepter et d'essayer d'amener un climat bienveillant, confortable à la maison, de vivre avec une certaine sérénité, une certaine paix. Ou sinon, on vous dit que malgré une difficulté qui s'impose à ce niveau-là, vous arriverez à garder le calme malgré la situation. Garder votre calme, revenir dans la paix, dans la sérénité vraiment, ou dans la spiritualité, beaucoup prier, avoir la foi tout simplement, avoir la foi, être confiant en l'avenir, avoir la foi que l'on va guérir, que l'on va trouver une solution à cet obstacle, à cette maladie, à cette difficulté. Être rassuré peut-être aussi par quelqu'un, soutenu par quelqu'un, mais il y a quelque chose qui fera qu'on aura la foi en l'avenir, en la résolution du problème ou de cette maladie ou de cette difficulté, et c'est ce qui fait qu'on garde le calme, qu'on arrive à rester en paix. Ouais, il y a cette énergie comme ça, quoi. Ouais, peut-être aussi. En tout cas, avec le trèfle, là, donc on vous dit qu'un problème sera résolu un jour ou l'autre, de toute façon, peut-être rapidement, mais qu'il y aura une solution à cet obstacle, à cette difficulté, quoi.
peut-être que c'est pour certains vraiment la foi, la spiritualité, la prière aussi, beaucoup prier, peut-être rencontrer un guérisseur ou peut-être un thérapeute qui pourra vous aider à traverser cette difficulté, quoi, qui pourra vous donner courage, soutien, espoir. Il y aura quelque chose ou quelqu'un qui fera que vous pourrez garder cet espoir, être serein ou dépasser cette difficulté de toute façon, pouvoir la traverser un peu plus sereinement, quoi. On parle vraiment d'être dans un certain calme, silence, de méditer, peut-être faire une introspection, besoin de s'isoler, de se retrouver seul, pour retrouver le calme, besoin d'être seul, de prendre des temps vraiment seul pour retrouver le calme face au quotidien, à toutes ces difficultés, se retirer un peu du monde, de la société, se mettre un peu à part pour vivre mieux, pour pas être jugé, pour pas être critiqué. Il y a un certain isolement ou une prise de recul pour certains. S'isoler pour rester calme, pour pas perdre son sang-froid, peut-être pour y voir clair, pour prier, tout simplement. Il y a le fait de devoir ou d'être capable de se mettre à l'écart de tout ce qui peut être toxique, des malveillances des gens, des critiques, des jugements, des attaques, du mensonge, de la manipulation, enfin voilà. En gros, on est vraiment capable de prendre du recul sur la situation, voilà. Parce que là, il y a vraiment des langues de vipère, de la méchanceté, de l'hypocrisie ou de la manipulation, selon ce que l'on vit, bien sûr, on le voit autrement, mais il y a certainement des personnes négatives autour de vous, donc vous vous éloignez, vous vous tenez éloigné pour rester dans le calme, dans la sérénité, dans une bonne énergie en fait, pour traverser la difficulté que vous vivez. Voilà, que ce soit sanitaire ou que ce soit par rapport à une maladie quelconque ou d'un de vos proches. Et l'énergie du jeu, c'est le renard. Donc, on parle vraiment de travail, de ruse. Donc, peut-être il y en a beaucoup qui ont des problèmes au travail, qui ont besoin de s'isoler, qui ne se mélangent pas aux autres, qui ne peuvent pas faire comme les autres, accepter ce que font les autres, et qui sont critiqués, qui sont jugés. Il y a une mauvaise ambiance dans le boulot. Il y a quelque chose comme ça, vraiment dans le travail, il y a des problèmes avec les collègues, peut-être des collègues malveillants qui critiquent tout le temps, qui manipulent, qui sont dans cette énergie mauvaise. Donc on vous dit sinon d'être prudent, vraiment de vous tenir éloigné de toutes ces langues de vipère, hein. Et c'est la bonne solution, hein, s'éloigner de la jalousie. Peut-être qu'on va vous jalouser aussi pour une chance que vous allez avoir, une opportunité, une promotion dans le travail aussi. Ça va beaucoup parler, mais la solution, votre force, ça sera de rester à l'écart de tout ça, de garder votre calme, et c'est la meilleure des vengeances en même temps. Voilà, la meilleure solution, c'est de garder son calme, de s'éloigner de tout ce qui est négatif, des critiques et tout ça, de ne pas répondre pour dépasser un obstacle. Vraiment, de garder son sang-froid, de prier, de méditer, de faire une introspection, de s'isoler. En tout cas, de garder son calme quoi qu'il arrive. Voilà, ça sera bien pour vous. En gros, donc l'énergie tourne autour quand même du travail, d'une manipulation subie dans votre travail ou dans un arrêt de travail ou dans une suspension de travail, dans une obligation pour le travail ou par rapport à vos collègues, une énergie mauvaise dans le boulot, etc. Voilà, ça tourne autour de ça, quoi, hein. Donc sous le paquet, nous avons le livre, donc qui parle de tout ce qui est administratif. Donc, excusez-moi, je reprends. Enfin, excusez mon chien surtout. Donc ici, donc avec le livre, on peut parler de tout ce qui est papier administratif, démarches administratives et tout ce qui est secret aussi, qui pourrait être révélé. Donc peut-être des documents gardés secrets, pour certains, des démarches secrètes, hein, ou de secrets pas encore révélés. On a l'homme, donc peut-être on parle là
d'un homme dans le couple ou d'un homme que l'on va rencontrer ou d'une personne masculine de toute façon ou du consultant qui est plutôt secret, qui ne parle pas beaucoup, qui a du mal à communiquer, qui est un peu mystérieux ou qui garde des choses pour lui, qui n'a pas encore tout révélé au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, de ce qu'il ressent peut-être par rapport peut-être à une façon d'agir avec lui, de ses collègues dans le travail. Il y a quelque chose qui est gardé secret, où on est un peu mystérieux, on ne dit pas tout. Ou peut-être un peu timide, solitaire, hein, ouais. Donc nous avons les oiseaux. Donc ouais, peut-être que cette personne a du mal à communiquer, vraiment à s'exprimer, que c'est difficile pour lui de dire la vérité, de dire ce qui ne va pas, ce qui lui pèse, ou voilà, de se livrer, de se confier. Ou sinon, il va y avoir des discussions compliquées ou stressantes. En tout cas, des communications avec un homme par rapport à des démarches administratives, donc pour des papiers ou pour faire découvrir quelque chose, ouais, il y a une histoire comme ça. On a le chemin, donc peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que c'est l'homme qui a une décision à prendre ou une énergie masculine, où on a une direction à prendre, un choix à faire par rapport aux enfants. Et la justice. Donc il y a peut-être une histoire pour un homme en séparation ou des difficultés par rapport à la garde des enfants, des papiers administratifs, des démarches de fête ou une envie de faire des démarches par rapport à ses enfants ou de la difficulté par rapport à un enfant en particulier. Pour la garde des enfants, pour aller travailler à cause des enfants ou à l'école pour les enfants. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une difficulté, un mal-être, des démarches de fête, peut-être du mal à s'ouvrir, à s'exprimer, ou peut-être quelque chose qui bloque pour une nouvelle relation aussi, des problèmes avec un enfant, dans la famille en général. Bon, il y a peut-être, là on va être en procédure peut-être, ouais. Beaucoup de démarches. Alors, avec le tarot, j'ai eu l'ermite, le roi de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, avec l'ermite, on parle encore une fois du fait de se sentir seul. Peut-être il y a vraiment une personne qui se sent seule, qui se sent isolée ou qui est de caractère vraiment solitaire ou qui a besoin de solitude ce mois-ci en particulier ou qui est peut-être isolé des autres, qui se sent isolé des autres à part ou qui a envie de s'isoler des autres, peut-être par rapport au boulot. Ouais, il y a ou un sentiment d'isolement ou le besoin de s'isoler. Peut-être pour certains, être vraiment trop tourné vers le passé, ressasser le passé, être trop tourné sur les difficultés du passé, que ça dure depuis longtemps. Voilà, au lieu d'être tourné vers l'avenir, on reste bloqué sur le passé peut-être. Peut-être que on parle pour certains de trop de routine dans sa vie, d'en avoir peut-être marre d'un travail qui est trop j'y arrive pas, routinier, de faire toujours la même chose, où on est comme ça, on prend pas de risques, on fait toujours pareil dans le travail, toujours la même chose, on dit toujours les mêmes choses, on parle toujours des mêmes choses, enfin voilà, quelqu'un qui reste le même, qui ne change pas, qui est pas, qui est vraiment, je trouve pas le mot, régulier dans son travail, sans surprise, quoi. Voilà. Peut-être pour certains, on a vraiment besoin de se retrouver seul au mois de décembre, de faire une introspection, de cheminer, de se retirer pour se retrouver soi-même, parce qu'on est perdu dans son travail, peut-être perdu dans des histoires difficiles, trop de difficultés, où on est isolé parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a pour certains vraiment un chemin spirituel, un cheminement profond
peut-être pour d'autres, on peut guider les autres, hein, on peut avoir envie de guider les autres ou d'aller dans une carrière comme ça, peut-être, hein, plus dans thérapeute, enseignant, etc. D'acquérir une certaine sagesse et d'avoir envie aussi de partager ses connaissances, de guider les autres vers le bon chemin ou de trouver le bon chemin soi-même ce mois-ci, ou d'aller vers ça, de commencer un cheminement du fait d'être en arrêt, du fait d'être isolé, du fait de ne plus se sentir à sa place avec les autres ou dans son travail. Voilà, vraiment faire une introspection profonde pour chercher le sens de sa vie, trouver son chemin par soi-même, quoi, en gros. Voilà, ou pour certains, on peut vraiment avoir compris des leçons du passé, ce qui s'est passé, ne pas avoir envie de refaire les mêmes erreurs, de vouloir partir sur un nouveau chemin, de nouvelles bases, etc. Et là, on sait vraiment ce que l'on veut. Voilà. Pour certains, on est arrivé au bout de ce chemin de recherche de soi, et pour d'autres, on le commence. Et pour d'autres, c'est juste le fait d'être solitaire et de se sentir isolé des autres. Voilà, ou dans une relation aussi, dans un couple, par rapport à la famille, par rapport au travail, à ses collègues. Voilà. Donc nous avons le roi de coupe. Donc ça peut parler donc du consultant, d'un mari, d'un frère, d'un ami proche, d'un collègue. Là on parle de quelqu'un qui est vraiment ancré, qui est dans la confiance en soi-même, en l'autre, en l'avenir, dans cette énergie qui est une personne vraiment aimante, généreuse, assez calme. Alors peut-être qu'on va arriver à être cette personne, à être dans cette énergie suite à cet isolement, en gardant son calme, en restant à l'écart des autres, ou voilà, on peut être cette personne, devenir cette personne, ou avoir une personne dans cette énergie pour nous aider à traverser une difficulté aussi. Donc quelqu'un qui est vraiment dans le calme, qui est dans la sérénité, qui peut nous rassurer, nous soutenir, nous aider à traverser une période difficile, qui est dans la sincérité, dans la bienveillance, dans l'affection, quoi. Cette affection qu'on a besoin, on sera vraiment soutenu par quelqu'un, aidé, guidé peut-être, voilà, par une personne de l'extérieur aussi pour traverser une difficulté, une maladie, voilà, ou un changement d'orientation, un arrêt de travail, etc. Donc une personne peut vraiment être là, nous soutenir, bienveillante, et être d'un grand soutien ou un bon guide ce mois-ci. Ou sinon, on va vers cette sagesse, vers cette bienveillance, d'écouter son cœur, de retrouver confiance en soi malgré ce qu'il se passe, d'avoir confiance en la vie. Voilà, il y a cette énergie vraiment... quelqu'un, un thérapeute peut-être, quelqu'un qui permet de vraiment nous guider ou nous guérir, nous aider à guérir, nous aider à dépasser ce blocage, nous aider à nous comprendre. Voilà, donc vous voyez qui ça peut être cette personne, une personne masculine. En tout cas, il y a une belle énergie là, hein, vraiment là, on arrive à une satisfaction. On peut réaliser un vœu ce mois-ci. Un vœu que l'on a souhaité peut se réaliser grâce à l'aide de quelqu'un ou grâce à notre comportement, s'éloignant du négatif, du toxique, d'un travail qui ne nous convient plus, de gens méchants, d'hypocrisie, etc. En comprenant quelque chose, en trouvant son chemin, sa voie. Guérir, on peut répondre à nos prières, guérir, dépasser un obstacle, avoir des solutions qui arrivent, des traitements, etc. Il y a vraiment quelque chose de beau qui sort de cette énergie très lourde, de cette grosse difficulté, par un cheminement personnel ou par l'aide, vraiment le soutien de quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui peut arriver. On peut trouver une certaine sécurité,
une certaine sagesse, trouver vraiment la paix, sa vocation, transmettre, guider les autres, être guidé. Il y a tout ça, peut-être aussi pour les célibataires, trouver sa moitié, vraiment en tout cas faire une belle rencontre ce mois-ci, une personne vraiment bien. Ça sera vraiment très positif, quoi. Hein. Donc là, on peut dire vraiment que ouais, les difficultés sont derrière. On a vraiment passé un cap. On est vraiment content d'y être arrivé, d'être allé jusqu'au bout. Il y a cette énergie, quoi, d'être vraiment heureux émotionnellement ou sentimentalement. Peut-être aussi renforcer les liens dans un couple, que les difficultés resserrent les liens, rapprochent un couple. Aussi, on était vraiment à deux dans cette histoire. Hein. Il y a peut-être cette énergie. Bon, vous verrez si ça vous parle. Donc, au dos du paquet, nous avons l'impératrice renversée. Donc ici, on peut parler de ne pas être entendu, de ne pas bien s'exprimer, de ne pas avoir été entendu, compris, de ne pas arriver à bien s'exprimer, à faire passer un message. Peut-être pour certains de ne pas arriver à trouver l'inspiration, le bien-être, la joie de vivre à cause de cette grosse difficulté, d'être toujours dans un mal-être, d'avoir des problèmes de communication, d'échange, de donner de soi aussi, ou d'une personne en face de vous, hein, plutôt une personne féminine. Sinon, c'est peut-être un projet aussi qui est tombé à l'eau ou qui ne fonctionne pas jusqu'à présent. Peut-être vous avez fait des choses dans le boulot, mais c'est tombé à l'eau, ou essayer d'améliorer des relations, c'est tombé à l'eau. Bon, il y a une difficulté dans la communication, le fait d'être compris ou entendu, et un problème de confiance en soi là. Donc il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir, hein, pour retrouver confiance en vous ce mois-ci, vous retrouver de l'estime, avoir de l'espoir dans quelque chose, reprendre vraiment votre pouvoir personnel, ou exprimer quelque chose qui est gardé au fond de vous, que vous n'arrivez pas à vous libérer. Voilà, dans des communications, il peut y avoir vraiment l'aide et le soutien de quelqu'un d'important. Ouais. Oui, là, il y a un manque de stabilité, il y a quelque chose qui n'allait pas jusqu'à maintenant. Un gros fardeau, trop de choses à porter, trop de choses à porter sur vos épaules, trop de choses à subir. Là, il faut vraiment dépasser cette difficulté, mais il y a le dépassement d'une difficulté. Hein. Surtout, restez en retrait des choses négatives, n'écoutez pas les gens. Rester éloigné, voilà, du négatif, des mauvaises personnes. De toute façon, vous aurez de l'aide, allez chercher l'aide, vous aurez le soutien de quelqu'un, et vraiment une chance, une opportunité de sortir de cet obstacle, de guérir, de dépasser une grosse difficulté. Hein. Donc si c'est pas en décembre, ça sera sur le début 2022. Hein. Donc, avec mon oracle, j'ai eu « tu es libéré ». Donc, vous voyez, il y a vraiment une libération. Hein, pour beaucoup, il y a quelque chose de très profond que l'on est obligé de subir depuis longtemps ou récemment, qui est très difficile, et on vous parle de libération. Donc, il y aura un moyen de s'en libérer, de vraiment respirer, être soulagé, une guérison, une solution à un problème. C'est l'énergie du mois. Et ici, on nous dit le jour du grand changement est arrivé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui va se passer. Peut-être un rêve qui va se réaliser, vraiment avoir réussi à dépasser un obstacle en allant au bout de ses possibilités, en gardant son calme, la tête haute, etc., en acceptant de l'aide. Vous ne serez pas seul, vous serez soutenu. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer pour dépasser cette grosse difficulté pour vous. Voilà, en décembre, ou tout du moins aux alentours de décembre. Donc voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.